Saints et frères dans le Christ, paix, joie, grâce, amour à chacun et à chacune de vous. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, en ce dimanche 27e du temps ordinaire. Qui de nous ne s'est jamais énervé ou ne s'est jamais senti humilié en face de quelqu'un qui lui disait « Tu ne sers à rien. Tu es inutile. Non, tu es inutile. » Imaginez si on vous disait cela par rapport à dans le travail, là où vous êtes, comment est-ce que vous vous sentirez? Généralement, mon expérience, je pense que le sentiment qu'on éprouve, c'est le sentiment d'abord d'humiliation qui se transmet en colère. Si en face de nous, c'est que la personne qui nous dit cela est quelqu'un qu'on peut frapper, qu'on peut dominer, on va s'énerver et on va le manifester. Mais si c'est quelqu'un à qui on ne peut rien faire, on va rester frustré et on va porter cette frustration avec nous. C'est une des paroles de l'évangile qui est un peu difficile à accepter parfois et à comprendre pour nous. Quand Jésus dit dans l'évangile d'aujourd'hui, vous êtes des serviteurs inutiles. Les serviteurs inutiles. C'est une expression qui m'a toujours un peu dérangé. Bien, toutes les explications qu'on m'a données ne m'ont jamais vraiment convaincu. Il y a quelque part qui dit, oui, j'accepte parce que Jésus dit les explications qu'on m'a données, mais quelque part, dans le cœur, quand on me dit serviteur inutile, ça me dérange. Mais il est important de comprendre cela aujourd'hui, avec la question aussi de ce que Jésus dit dans la première partie du texte que nous écoutons aujourd'hui sur la foi. Quand il dit à Jésus, remonte en nous la foi, et il dit, si votre foi était grande, pas petite, était grosse comme un grain, comme une semence, comme un grain de moutarde. Il ne dit pas petit, non, gros, qui a la taille. Vous direz, déplace-toi à un arbre, à cet arbre, et va te planter dans la main, et elle le ferait. La foi est un don. Mais je fais comprendre que prendre soin de sa foi est ce qui nous regarde. Et si nous avions vraiment la capacité de faire grandir notre foi aussi grosse, si nous l'avions minimalement ou maximalement grosse comme celle-là, on ferait déjà des merveilles. N'est-ce pas dit que nous n'arrivons pas à faire des choses, des miracles avec notre foi parce que nous n'avons même pas la foi? Parce qu'elle n'est même pas là, ou parce qu'elle est tellement faible, tellement elle n'a pas de potentialité. Elle n'est même pas grande comme un grain de moutarde. Pour faire comprendre un peu la taille d'un grain de moutarde, pour ceux qui connaissent, regardez un peu le grain de sésame. Le sésame est légèrement plus gros. Légèrement plus gros que la graine de moutarde. Plus ou moins la même taille. Mais c'est ça. Qu'une graine de sésame, si ta foi était aussi grosse que ça, tu ferais des miracles. Tu déplacerais les montagnes, dira Matthieu. Tu déplacerais les arbres. Donc il s'agit de prendre soin de notre foi. Nous demander de prendre soin de notre foi, vraiment. Mais je voudrais vraiment partager avec vous aujourd'hui sur la question de l'être inutile. L'évangile dit, si un serviteur rentre du travail et le maître lui demande de servir à manger avant qu'il mange lui aussi, il va s'attendre que le maître s'asseye et le serve et lave ses pieds. Évidemment, Jésus dans l'évangile de Jean dit, je le ferai, il le fait parce qu'il dit, le serviteur c'est celui-là. Il fait comprendre la nature du service comme étant un choix d'amour. Donc si on ne comprend pas ça, on ne peut pas comprendre comment les apôtres utilisent l'expression serviteur inutile. La parole inutile renvoie souvent, ce qui nous rend plus l'idée de ce qui est important dans la vie. Vous dites comment? Ah, sœurs et frères, quelle est l'utilité du parfum? Mais le parfum fait partie des essences qui coûtent les plus chères. Mais à quoi est-ce que ça sert vraiment? Quelle est l'utilité du parfum? Quand on parle vraiment d'inutilité, on parle de quelque chose qui n'a pas d'utilité, si on peut dire comme ça. Toutes les choses les plus importantes et nécessaires de la vie se présentent à nous comme inutiles. Littéralement, être inutile veut dire ce qui ne porte aucun utile, qui ne porte rien d'utile. Donc en fait, et si quelque chose ne porte pas quelque chose d'utile, alors c'est en dehors de la logique du profit. Faisons attention. Ce n'est pas dire que ça n'a pas de valeur. Ça veut simplement dire la valeur de ce qui est là, sa valeur est liée à ce que ça crée. Ou plutôt, le monde raisonne avec la logique du profit. Dieu raisonne avec la logique de l'amour. De ce qui est inutile, qui ne profite rien, qui ne t'apporte pas de profit.
Le vrai amour est inutile. La vie spirituelle est inutile dans ce contexte-là. Tu ne peux pas la quantifier en termes de profit d'argent. Quand le profit et l'argent et le matériel commencent à y entrer, ça perd de sa valeur. Ce n'est pas étonnant. Quand l'amour est vendu, il devient prostitution. Ce n'est plus la même chose. Un cœur qui se prostitue, qui se donne pour l'argent, n'est plus la même chose. Il perd sa valeur. L'amitié vraie est inutile. La joie qui compte, la vraie joie est inutile. Donner un baiser ou embrasser un ami est une chose inutile. Se sacrifier pour un fils ou pour une de ses filles est inutile. En lui-même, c'est une chose qui n'a pas d'utilité, qui ne porte aucun utile. Se consacrer à Dieu d'un certain point de vue est inutile dans ce sens-là. Le geste en lui-même ne porte aucun profit. Aimer pour toute la vie quelqu'un est inutile dans cette logique. Changer le monde est inutile dans cette logique, frères et sœurs. Mais ce n'est pas qu'on est devenu fou, non, ce n'est pas une folie. Mais je suis plus sérieux que jamais avec cette histoire. Si nous faisions toutes ces choses pour avoir un utile, pour avoir quelque chose en retour, alors ces choses-là ne seraient plus belles et importantes pour nous. Toutes les fois que nous les faisons pour avoir quelque chose en retour, elles ne sont plus belles. Toutes les fois que vous vous sacrifiez pour vos enfants parce que vous attendez quelque chose en retour, vous allez tuer la personne. Ce n'est plus beau. Quand tu te sacrifies pour ton enfant parce qu'à la fin tu veux l'obliger à faire un travail qui va te rapporter l'argent, ça devient l'égoïsme. Ça change complètement de nature. Ce n'est plus du sacrifice pour son enfant. Ça n'a pas d'utile, le sacrifice vrai. Ah, Jésus fait cela. Donc, quand tu vas à l'église, tu fais la prière, quand tu en deviens chrétien, et tu penses que tu le fais pour que ça t'apporte quelque chose. Ou tu vas à l'église parce que tu penses que Dieu va te donner je ne sais pas moi quoi. Tu vas à la messe parce que tu penses que tu le fais pour le prêtre, pour ta maman ou pour ton papa, pour ta famille parce que tu as peur qu'ils te disent, parce qu'on t'a toujours habitué à ça. Oui, c'est pas étonnant qu'après beaucoup abandonnent la foi. Tu le fais pour eux, pour les rendre contents. Tu le fais pour quelqu'un, parce que tu attends un retour, tu espères qu'on va te louer, qu'on va t'applaudir. Ça n'a plus d'utilité, ça sort de la logique de l'utilité, de la gratuité, ça devient pour eux motivation et ça perd de sa valeur. Et en effet, quand on ne te reçoit pas cela en retour, tu fais quoi? Tu t'en vas, tu fuis, tu abandonnes la vie spirituelle, tu abandonnes la prière. La prière est inutile. Mais il n'y a rien qui vaut plus que la prière. Le rapport qu'elle te donne, qu'elle crée entre toi et Dieu, il n'y a rien plus que cela. Donc c'est parce que exactement c'est une chose que nous faisons de manière gratuite, qui est une autre façon de dire inutile. C'est parce que nous faisons ces choses-là de façon gratuite, de façon inutile, que chacune de ces choses nous rend heureux. Parce que le bonheur n'est pas un profit. C'est l'essence même de la vie. Ce n'est pas un profit. Et cela est inestimable. C'est une autre parole pour dire inutile. Tout ce qui est inutile est inestimable et sans prix. La vie en elle-même est inutile, mais elle est inexprimable, inestimable. Elle est sans prix. Dire que nous sommes des serviteurs inutiles veut dire que nous sommes des serviteurs inestimables. On ne peut pas quantifier ce que nous faisons avec l'argent. On ne peut pas estimer de façon matérielle l'amour, l'amitié, la gratuité, l'aide que tu donnes, le sacrifice que tu fais pour l'autre. Et ça, c'est l'essence de la foi. Et c'est pour ça qu'on peut résumer l'évangile d'aujourd'hui avec les paroles de la première lecture à la fin. Celui qui est insolent n'a pas l'âme droite, mais le juste vivra par sa fidélité. La fidélité est inutile, mais c'est par cela que l'homme vivra. Celui qui est insolent n'a pas l'âme droite. Faisons attention aussi sur ça, pour terminer. Là où il y a l'insolence, il ne peut pas avoir d'inutilité et tout devient matière de profit. Que Dieu vous bénisse et qui vous accompagne et qui vous aide à ne pas être insolent dans votre vie. À demain, loué soit Jésus-Christ.